Yo vida desko achilu. Je m'appelle Julie Russeil, je suis étudiante à l'IUP Chabot-Charny à Dijon, c'est l'IUP Métiers des Arts et de la Culture. J'ai rencontré 6 autres personnes dans ma classe et on a décidé de créer une association, l'association Interlude, et on a décidé d'organiser un festival autour de la culture tzigane. Donc c'était le festival Traversée Tzigane qui a eu lieu du 17 au 21 mai à Dijon. Ce qu'on voulait retraduire, c'est vraiment une rencontre entre les sédentaires et les gens du voyage à travers différentes disciplines artistiques. Au tout départ, les membres de l'association, on était attirés par la culture des gens du voyage. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y avait beaucoup d'a priori envers cette culture. Et ce qu'on voulait, c'était à travers différentes disciplines artistiques, casser un peu les préjugés qu'on peut se faire autour des gens du voyage et aller à leur rencontre en essayant de les découvrir et d'apprendre à les connaître. Bonsoir. Bonsoir. Il y en a même sur les côtés. Bienvenue. Ce soir, je vais partager avec vous quelques histoires tziganes, mais pas seulement tziganes, juste ce nom-là, parce qu'il y a aussi les Calos, qui viennent d'Espagne et du sud de la France. Il y a aussi les Roms, les Gypsies, les Bohémiens. Il y a plein de noms. Mais ce sont toujours les mêmes qui sont partis d'Inde, il y a de cela longtemps. Et il n'y a pas longtemps encore, un de mes amis me disait que lui, dans sa tribu, les Calos, on racontait qu'en Inde, ils avaient rencontré Jésus, qu'on appelait Issa, et qu'il était élève des brahmanes. Et qu'ensuite, ils sont partis pour porter la parole. Et que c'est pour ça qu'ils sont nomades et qu'ils voyagent. Caroline Castelli, c'était assez bizarre, mais on a eu vraiment de la difficulté à trouver un conteur tzigane parce qu'il y en a pas beaucoup. Et en fait, il se trouve qu'on a lancé un appel d'offres sur Internet et voilà, elle est tombée sur notre message par hasard et on s'est rencontrés 2-3 mois avant le festival. On savait pas du tout quel travail elle faisait exactement et on a décidé de lui faire confiance et de partir à l'aventure avec elle parce que voilà, on était vraiment séduits par la rencontre qu'on a faite avec elle auparavant. C'est vraiment une femme qui a beaucoup d'énergie et puis rien que dans sa prestance, voilà, on s'imaginait très bien ce que ça pouvait donner. Et l'autre, évidemment, il a pris le chien. Hein, donc il est reparti avec un gros chien. Et alors qu'il marchait avec son gros chien, il fait, attends, un gros chien comme ça, bien nourri, si je fais la manche, on va jamais me donner. Hein. On me dire, bah t'as qu'à moins donner à manger à ton chien. Non, bon, bah, je le confie à quelqu'un. Oh, ben voilà, Marcel. Ben oui, Marcel, à chaque fois il m'offre le café. Marcel, hop, le bohémien il y va, lui dit, est-ce que tu peux me garder mon chien? Oh, tu sais, moi les chiens que je connais pas, j'aime pas trop. Mais il est gentil, lui, regarde, il est doux, il est gentil, il est doux. Oui, c'est vrai, il est gentil, il est doux. Bon, bah, d'accord, je le garde. C'est le bœuf qui l'a mangé. C'était un bœuf carnivore. Mais ça s'est pas arrêté là. Il y avait un cheval. Un cheval carnivore. Et le cheval carnivore a mangé le bœuf. Donc le cheval était à qui? C'est bien. Au bohémien. Et voilà, avec son cheval, magnifique cheval, fringant coursier, qui se promène tout fier, tout content. Il dit, oh, il a un beau cheval quand même. Et là, il n'a pas envie de le donner, celui-là. Hein. Il veut le garder, hein, bien précieusement. Parce qu'un cheval, vous savez, c'est important chez les tziganes. Un cheval, on ne mange pas sa viande. Hein. Jamais. C'est maléfique de manger la viande d'un cheval. Parce que c'est grâce à lui
qu'il pouvait voyager. Ça va faire 10 ans que j'ai décidé de devenir conteuse. Après, c'est les années qui font qu'on devient conteur et pour moi, je ne le suis pas encore comme je voudrais. Il y a encore beaucoup de temps. Et parce que je pense que c'est un métier qui se gagne, je dirais, avec le temps. On ne peut pas aller plus vite que la musique, quoi. Mais ça fait 10 ans et en fin de compte, j'y suis venue parce que j'étais animatrice pour les enfants. Et donc, on m'a proposé de passer le BAFA. Et comme ça me plaisait l'animation, j'ai dit oui. Et au BAFA, on m'a fait, j'ai eu du pot, mais un pot monstre. Le seul qui faisait une initiation au conte était là, comme formateur. Il s'appelle Lobello, JP Lobello. Et il nous a fait une initiation, mais genre 3 heures, hein, durant le BAFA, du conte. Et moi, là, j'ai dit quoi? J'ai dit ça existe, les conteurs existent, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais il y a encore des conteurs qui racontent comme ça, mais c'est pas possible, j'y croyais pas. Ça m'a... Et il y avait un perfectionnement BAFA. Alors je l'ai fait, perfectionnement conte. Au BAFA. Et alors là vraiment, là ça devenait quasiment sûr dans ma tête, c'était je vais être conteuse. Alors ils m'ont rabattu mon caquet, hein, ils m'ont dit mais on ne devient pas conteuse en le voulant. C'est le temps qui fait que, et moi, si, moi je veux devenir conteuse. Et puis là j'ai commencé à raconter dans les centres de loisirs tout le temps. Le midi, dès qu'on prenait le bus pour aller en sortie, je racontais dans le bus avec le micro, tu sais. Ah non, mais j'arrêtais pas. Et c'est ça, je pense, qui m'a fait rapidement pouvoir en vivre. C'est parce que pendant près de 1 an, en fin de compte, j'ai raconté quasiment tous les jours de vacances scolaires et tous les mercredis. Il était une fois Schwarz. Schwarz était un tzigane. Schwarz était arrivé, ça faisait pas trop longtemps, avec tout son campement, toute sa tribu, à côté d'une ville assez conséquente. Il y avait même un roi. Et Schwarz, le tzigane, aimait beaucoup aller se promener dans la forêt pour aller chasser. Et chaque fois qu'il ramenait un petit peu de gibier, faut vous dire que tout le monde lui faisait la fête. Alors ça lui faisait plaisir à Schwarz. Et il avait 2 chiens, 2 gros molosses avec des grosses dents comme ça, mais c'était gentil, comme des nounours. Mignon comme tout. Par contre, quand il voyait un lièvre, il n'était pas mignon pour le lièvre. Hein. Ah ça non. Mais Schwarz, ce jour-là, n'a pas voulu aller en ville pour faire quelques petites affaires comme les autres de sa tribu. Il a préféré aller en forêt. Et il était en train de se promener avec ses 2 molosses et de regarder avec son œil aiguisé, son œil habitué, s'il n'y avait pas un petit gibier à attraper. Quand tout d'un coup, un serpent a glissé le long d'un arbre, est venu juste là à côté de lui et il lui a dit, tu sais quoi ? Le roi, il donne une récompense à celui qui combattra le dragon et qui le vaincra. Tu devrais y aller, tu es fort avec tes 2 molosses. Et tu pourrais gagner. Mais juste et voilà. Et après, après j'ai commencé à avoir des contrats le mercredi. Donc ça tombait le même jour que l'animation. J'ai essayé de négocier pour pouvoir travailler plutôt le samedi. Et garder le mercredi pour faire le conte, ça a été impossible. Les gens n'aiment pas qu'on fasse autre chose. C'est-à-dire que quand tu es connu comme étant, par exemple, animateur dans ta ville, puis qu'après tu leur dis, voilà, moi je veux devenir conteur, on ne veut pas. Tu dois rester animateur. Hein, chacun doit rester à sa place. Et il a fallu que je m'expatrie dans d'autres villes de banlieue pour réussir à m'en sortir. Et puis j'ai eu un coup de bol incroyable, c'est que j'avais une copine qui connaissait une nana qui travaillait aux bibliothèques de Paris. Ça veut dire, je sais plus, 100 bibliothèques. Hein. C'est énorme. Et donc j'ai raconté une fois, ça leur a plu, je suis revenue une 2e fois. Et c'est grâce à eux si j'ai démarré avec la bibliothèque d'Evry, parce qu'ils m'ont fait bosser. Et après, du coup, je pouvais dire aux gens, venez me voir à la bibliothèque, à tel endroit. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Quand les gens voulaient me voir avant de m'embaucher, j'avais des endroits où pouvoir les faire venir m'écouter. Devant le roi il dit, je te verrai ça plus tard. Oh écoute, alors c'est toi qui... Comment t'appelles-tu? Schwarz le tzigane. On est juste installé pas loin là. Ah oui, c'est le campement avec les roulottes là qui est arrivé il y a pas longtemps. Oui, c'est ça, exactement mon roi. Vous nous avez remarqué, ça me fait plaisir mon roi.